te dire, avant de ne plus être en état de te le dire, que là, je fumerais bien une petite clope quand même. Donc, 20e jour, 20e jour, oui madame. Parce qu'il fait beau, c'est hyper agréable, on a de la musique, la bière. Très vite, je vais être un peu bourré, soyons clairs. Et du coup, très vite, mon corps va se rappeler l'assimilation de l'alcool et de la clope. 28e jour, sans clope, sans vapeau. Je voudrais commencer ce petit vocal par te dire que, si je peux me permettre d'être vulgaire, ça fait chier. Ça fait chier, j'ai pris 3,5 kg. Ça va me faire mal de dire ça parce que, tu sais, il y a toujours des phrases à la con sur les réseaux sociaux. Tu vois, en général, des phrases à la con avec une photo de paysage, des espèces de c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination, mon cul sur la commode. Tu vois, il y a toujours ces espèces de phrases à la con. Étant quelqu'un de profondément cynique, ça m'a toujours relativement agacé. Et en fait, je me dis, merde, Cédric, c'est peut-être vrai. Bonjour, bienvenue sur le podcast Tu manques pas d'air. Encore un épisode très spécial. C'est un journal de bord d'échange de messages vocaux pour le sevrage tabagique de Cédric. Cédric que je n'ai pas rencontré. Il nous livre toutes ses émotions, toutes ses expériences, tous ses constats, tous ses doutes. Bon, je vais pas vous spoiler plus que ça, vous allez vite comprendre le concept. C'est parti. Ah oui, et j'enregistre tout ça pendant que dans ma cour d'immeuble, on installe des échafaudages. Donc je pense qu'en termes de timing pour la qualité du son, je suis bien. Ouais, je suis hyper bien. Salut. Sonia vient donc de créer le groupe qu'elle a appelé, je ne sais pas comment nommer ce groupe, mais on va vite lui trouver un titre. Je n'ai pas encore rencontré Cédric. Bonjour Cédric. Sonia vient de m'appeler pour m'expliquer que hier soir, vous avez discuté de mon podcast. Cédric, tu es en train d'arrêter de fumer. Tu es en up and down. Tu en chies. Donc moi, ma proposition, c'est que on fasse un épisode ensemble et qu'on le fasse au fur et à mesure de ces semaines et de ces mois de ton sevrage. Donc l'idée, c'est que tu nous tiennes au courant de comment tu vas, comment t'en chies, quels sont tes tips. Et moi, je te relance ou je t'informe. Je précise que je ne suis pas tabacologue, mais que j'ai quand même 2-3 conseils à te donner, même si tu les as pas demandés. Et 2-3 fun facts aussi au passage. Et j'aime bien que Sonia soit dans le groupe, parce que je suis sûre qu'elle pourra faire des commentaires un peu what the fuck. Allez, bisous. Coucou tous les deux, j'adore l'idée, je trouve ça génial comme format, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après je sais pas ce que tu en penses Cédric, j'avoue que tu vas te sentir un peu obligé du coup quand tu vas te lever. Parce que oui Astrid, tu n'obtiendras pas de réponse de Cédric pour le moment. Cédric n'est pas joignable le week-end généralement avant au moins midi. Il est probablement en gueule de bois, vu l'état dans lequel il était hier, donc le prends pas perso s'il répond pas, il est juste pas réveillé. Bisous. Vous aurez reconnu Sonia de l'épisode 6, saison 1. Et effectivement, Cédric, à midi, nous a laissé son premier vocal. Hello. C'est horrible. Bon, salut Astrid déjà. Sonia, tu me connais trop bien. Je suis dans le mal total là. J'ai une gueule de bois énorme. Donc Astrid, tu m'excuses. Il y a moyen que je sois absolument pas cohérent aujourd'hui. Je le serai probablement en plus à partir de demain. Donc je suis dans le mal parce que tu vois, Astrid, mauvaise idée pour commencer, remplacer la clope par des verres. Alors j'étais déjà bien alcoolo à la base, mais alors depuis que j'ai arrêté de fumer, c'est n'importe quoi. Bref, je vais essayer de pas trop t'infliger un message douloureux pour tout le monde. Donc c'est mon 9e jour aujourd'hui d'arrêt de tabac et de vapote, parce que je faisais partie de ceux qui alternaient les deux pour essayer un petit peu de soulager ma conscience. Bon, grosse connerie, parce que finalement, vapoter, pour moi, c'était la même chose que le tabac. Mais en tout cas, il n'y a plus rien depuis 9 jours. Et j'en bave, c'est horrible. Pas tout le temps. Et je sais pas si Sonia a eu l'occasion de te raconter hier soir ou pas, parce que alors j'ai un gros trou noir de la soirée, donc je ne sais même pas si vous avez communiqué que ce matin ou hier. Bon bref, j'ai fait 2 séances d'hypnose cette semaine. Bon, je suis quasiment persuadé que c'est de la connerie, mais je l'ai quand même fait jusqu'au bout avec une petite porte ouverte sur est-ce que ça soulage un tout petit peu les symptômes ou pas. J'ai l'impression un petit peu, mais est-ce que j'en chie entre guillemets moins parce que c'est
ma 26e tentative d'arrêt, à peu de choses près, ou est-ce que ça a eu un effet? Je ne sais pas. Donc je laisse quand même la porte ouverte. Mais donc il y a eu 2 semaines d'hypnose, 2 semaines, n'importe quoi, 2 séances d'hypnose. Je vous avais dit que je serais pas cohérent, les filles. Là, c'est pas possible. Je vais prendre une quinzaine de cafés et si j'arrive à faire des phrases qui ont du sens, je reviens vers vous. En tout cas, j'adore l'idée. Donc, cher journal, me faire penser à ne pas picoler outre mesure. Bisous. Waouh, ok. Enchanté Cédric. Je sens que cet épisode va être incroyable. Je suis très heureuse de participer à ton journal de bord. On te prend en l'état, c'est juste incroyable tout ce que tu dis. Et je pense que le futur Cédric sera très heureux de s'écouter. En tout cas, prends ton temps. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire une séance de thérapie aujourd'hui. Tu peux reprendre ce vocal demain ou après-demain ou quand tu sors de ta gueule d'ode. Et compassion, parce que moi aussi, j'ai un peu trop compensé par l'alcool au début. C'était la pire idée ever. Et donc, juste pour te rappeler que le sevrage, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Bisous! Hello les filles, alors je décide de vous faire un petit message avec mon café. Oui, il est midi, je bois mon café. Arrêtez de me juger, c'est insupportable. J'ai fait le grand chelem ce week-end. J'ai donc continué à faire la fête hier soir. J'ai donc continué à picoler hier soir. Et je voulais, en n'étant pas encore tout à fait cohérent et réveillé, vous faire part d'un petit bilan, d'une chose qui m'a sauté à la tronche hier soir. Ne jamais faire de soirée avec quelqu'un d'autre qui est en sevrage. C'est-à-dire que ça m'est arrivé hier. Je suis tombé sur un pote qui fumait, vapotait aussi et qui a eu la bonne idée d'essayer d'arrêter. Et en fait, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'en fait, c'est déjà dur de faire une soirée avec de l'alcool, avec des gens qui fument. Donc déjà, t'as quand même un gros travail sur toi-même. Voilà, c'est violent. Mais là, en plus, tu te tapes les difficultés de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que genre plusieurs fois il exprimait le fait qu'il avait des poussées, des poussées, des cravings, quoi, des envies impérieuses, Astrid. Et là j'ai trouvé ça insupportable. J'avais envie de lui dire, chose que je n'ai pas faite parce que je suis quand même relativement bien élevé, mais garde-les pour toi. J'ai pas envie, parce que moi, du coup, ça en réveille une qui demandait qu'un petit laissez-passer pour revenir en force, quoi. Ah, bah oui, ton voisin, là, il a une grosse envie de cloper. Bah, toi aussi, rappelle-toi, mais si. Alors qu'à la base, je le pensais pas nécessairement. Donc, je le juge quand même hyper responsable d'une soirée relativement compliquée pour moi hier soir. Je n'ai évidemment pas craqué, c'est mon 10e jour. Mais, je me suis dit, dans mon grand égoïsme, dans cette transition quand même très douloureuse, Cédric, ne fait plus de soirée avec des gens qui sont comme toi en train d'essayer d'arrêter de cloper ou de vapoter. Parce que franchement, c'est pénible. Alors tu vois, t'avais une copine en face qui trouvait ça presque magnifique, tu vois, cette espèce de solidarité, c'est beau, vous le faites en même temps ensemble. Oui, enfin ok, c'est super, c'est beau sur le papier, mais c'est comme si tu mettais 2 mecs qui savent pas noyer, que tu les jetais dans la Méditerranée et que tu trouvais ça formidablement joli. Non, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Tu vas essayer de survivre. J'ai pas envie de... Alors, si à la rigueur, je pourrais me servir de l'autre comme d'une bouée. Non, c'est cruel. Bref, j'ai trouvé ça hyper compliqué. Donc avant même de parler de mes arrêts précédents, j'ai trouvé hier hyper compliqué d'avoir un bout de soirée avec quelqu'un qui arrêtait aussi. Voilà, c'était la pensée du jour. Bon, évidemment, pour la petite comparaison un peu bête sur la fin de mon vocal, que je n'ai pas refait, je me suis planté, j'ai dit des gens qui ne savent pas se noyer, je crois, dans la mer, à la place de qui ne savent pas nager. Ça amène réflexion, ça. On adore les lapsus, donc on va complètement garder ça au montage. T'avais quelqu'un qui avait le micro à la fin, de Dana. Salut Astrid. Bon écoute, là, comme tu l'entends, ça parle un petit peu. Je suis chez ta sœur là, en train de boire une petite bière. Là, c'est le J20. Et je tenais à te dire, avant de ne plus être en état de te le dire, que là, je fumerais bien une petite clope quand même. Donc 20e jour, oui madame. Parce qu'il fait beau, c'est hyper agréable, on a de la musique, la bière. Très vite, je vais être un peu bourré, soyons clairs. Et du coup, très vite, mon corps va se rappeler l'assimilation de l'alcool et de la clope. Moi, je t'en
t'as déjà envie, là. Non, T'as pas besoin d'attendre. là, j'ai déjà envie. Là, j'ai clairement déjà envie. Et parce qu'il fait trop beau, quoi. Et puis, il y a de la bonne musique. Et puis, voilà. Je voulais partager ce moment de frustration qui va probablement passer, parce que ça fait quand même le 20e jour et qu'il est passé les 20 derniers, avec toi. Donc, à tout à l'heure, quand je serai encore un peu plus bourré et encore un peu plus dans la souffrance. Bisous. Bon, ça sera probablement pas très très bien construit. Tu vois, il y a un peu ambiance bar là avec les voix derrière. Mais en fait, j'étais en train de parler avec Sonia et je me suis rendu compte d'un truc parce que Sonia faisait une analogie avec le deuil. En fait, en gros, t'apprends à vivre avec l'absence de la clope. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit sur le combat? Parce que tu vas faire partie aussi. Putain. C'est notre combat. Mais moi, j'en ai parlé dans mon podcast. Hein. Ouais, bah écoute, ouais. Non, je sais pas. C'est toi qui m'as dit que tu vivais le truc comme un combat pour la première fois depuis parmi toutes les fois tu as décidé d'arrêter. C'est la première fois que tu vivais le truc comme un combat. Voilà, donc souvent je vais employer Sonia pour parler à ma place parce qu'elle le fait quand même vachement bien. Et effectivement, je me rends compte que là, c'est vraiment un combat et que les fois d'avant, je le voyais pas comme un combat. Ce qui peut paraître un peu idiot, mais comme quoi j'étais probablement pas prêt à tenter d'arrêter les fois d'après. Et pour répondre partiellement à une question que tu m'avais posée avant, je pense que j'ai dû tenter d'arrêter au moins 5-6 fois. 5-6 fois. Mais finalement, je pense que c'était plus des tentatives déjà vouées à l'échec et j'étais très à l'aise avec le fait qu'elles étaient déjà prédestinées à être temporaires et vouées à l'échec. Alors que là, je suis vraiment motivé. Je suis vraiment en train d'y trouver un intérêt, un combat, tu sais, limite un truc un peu sportif, quoi. Je vais dépasser mon chrono, je vais battre mon record précédent et j'étais pas du tout dans cet état d'esprit avant. Donc, je me dis que cette nouveauté est plutôt positive. Qu'est-ce que tu dis ? Je te demande si tu veux une clope. Salaud, voilà par qui je suis entouré. Voilà pourquoi j'ai envie. Voilà. Tu es entouré par que des ex-fumeurs en même temps. Oui, que des ex-fumeurs, c'est vrai. Que des ex-fumeurs et du coup, c'est plutôt facilitant aujourd'hui quand même parce qu'il y a pas de fumeurs actifs. Mais l'envie est quand même là. Il fait beau, temps à barbecue, on boit et voilà. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. En tout cas, oui, c'est la première fois qu'il y a une prise de conscience du fait que c'est un combat et que j'y trouve une réelle motivation. En fait, c'est pas du tout la même motivation. C'est la première fois que je mets cet arrêt dans la case. Allez, tu te fais du bien, tu prends enfin soin de toi. Avant, c'était clairement pas ça. C'était pas marqué par la sphère du soin entre guillemets, c'était plus le petit défi temporaire de je vais arrêter parce que ça peut être cool d'arrêter, mais je n'y mettais absolument pas autant de sens, donc je me dis que ça peut être significatif. Et une autre difficulté aussi qui a émergé, c'est que j'ai fait quand même une paire de soirées, donc je me suis pas du tout épargné les soirées, tu vois. Petit aparté, je me les suis pas épargné dans le sens où je voulais en faire un truc inscrit dans la banalité et le réel. Alors peut-être que je me suis pas aidé, peut-être que c'était un peu masochiste de ma part, mais je voulais vraiment que, comme je suis quelqu'un de très fêtard, je voulais continuer dans les mêmes habitudes et simplement changer la seule variable, c'était l'absence de clope, quoi. Donc je me suis quand même infligé un peu une paire de supplices à la suite avec les soirées, mais c'était vraiment important pour moi de ne pas rester isolé, de ne pas faire des choses qui me rendraient triste. Et comme faire la fête me rend heureux, je voulais pas rester isolé, tu vois, sur mon canapé, parce que comme ça, j'aurais pas accédé à la tentation de la clope. C'était vraiment important pour moi de continuer à vivre comme je le fais d'habitude. Bon, pour l'instant, ça va, ça n'a pas contribué à une rechute. 20 jours, ouh. Et je pense que du coup, j'en ai presque une fierté supplémentaire en me disant waouh, ok Cédric, en fait t'en es capable. Alors peut-être que j'aurais pu avoir ce même sentiment en attendant 2 semaines de ne pas faire la fête, tu vois. Mais au moins, je me suis pas infligé une frustration supplémentaire. Et j'ai continué avec ce rythme de vie très festif. Si je commence à ne pas être très cohérent, c'est parce que la bière commence à me monter au nez, mais c'est clairement pas de ma faute, c'est à cause de la chaleur. C'est n'importe quoi ce temps. Enfin, s'il faisait moins chaud, je serais pas dans cet état-là, Astrid, voilà. Mais en tout cas, non, j'ai continué à faire des soirées, 20e jour où je tiens. Et la difficulté supplémentaire, c'est quand même que
malgré tout, dans ces soirées, la clope a été, comme je te le mentionnais déjà avant, pas mal remplacée par l'alcool. Et alors là, c'est quand même, pour le coup, une double frustration, parce que j'ai tellement bu sur 2 grosses soirées que je ne me rappelle de rien. Alors je me dis, c'est génial, ok, je vais vivre libéré d'un truc, en l'occurrence la clope, mais tellement libéré et en faisant tellement contrepoids avec l'alcool que je me rappelle que j'ai eu des trous noirs que j'ai jamais eu de ma vie. Donc c'est ça, maintenant là, je me dis, ok, va falloir non seulement parallèlement que je continue à gérer toutes les poussées, les cravings sur la clope, et aussi gérer la consommation d'alcool, ou en tout cas boire ce truc un peu bizarre là qu'on appelle de l'eau, pour essayer de ne pas avoir des trous noirs et que ça soit relativement équilibré. Voilà. Il y a un autre truc que j'ai pas abordé sur la raison pour laquelle j'ai voulu arrêter de fumer. C'est que au-delà du côté j'ai une fille de 3 ans, j'ai arrêté d'ailleurs, le dernier arrêt significatif ça a été je pense 4-5 mois avant et après sa naissance. Mais ça n'a pas été suffisant parce que j'ai repris après. Et là, je sais pas pourquoi, tu vois. Enfin, si je le sais en fait. Avec tous les amis autour, les fumeurs, les anciens fumeurs, qui ont réussi à arrêter. Je suis quelqu'un de relativement prétentieux et avec un ego relativement présent. Et ça heurtait pas mal mon ego d'être encore un des derniers survivants à ne pas réussir à arrêter de fumer. Alors que les autres, ça paraissait une évidence, tu vois. Enfin, une évidence, non, c'est faux, mais en tout cas, les 3/4 avaient réussi. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, Cédric. Tu ne peux pas faire partie d'une minorité qui ne réussit pas à faire quelque chose. C'est vraiment bourré de prétention ce que je dis, mais en tout cas, ça a été un des moteurs, pas le seul, en me disant, mais attends, s'ils ont tous réussi, je me servais un peu de leur réussite en me disant, j'ai envie de vivre. Moi aussi, d'avoir cette sensation de réussite et de ne pas être dans la minorité qui est dans l'échec, quoi. Mais évidemment, pour pouvoir dire ça, il faut déjà avoir envie d'arrêter et d'avoir un sentiment d'échec face à ça. Mais voilà, en tout cas, ça a été un des moteurs aussi. Salut. Alors, je viens d'écouter tous ces messages que tu as envoyés hier pour donner plein de news. C'est cool, je vais pas répondre à tout. Sinon, on n'en finit pas. Mais c'est hyper riche et hyper intéressant. Je vais rebondir sur 2-3 trucs. Genre, perso, en t'entendant, moi, je m'inquiète pour ton rapport à l'alcool. Gentiment. Je te connais pas, finalement. Mais de là à ce que tu nous témoignes de tes trous noirs que tu n'as jamais eus et que là, tu expérimentes, à quel point tu penses que c'est parce que tu compenses ton manque de cigarettes, qu'est-ce qui se joue pour toi, là ? Et vas-y, tu veux pas nous trouver une autre compensation parce que l'alcool c'est pas fou. Moi j'ai expérimenté et c'était border quoi, donc j'ai dû faire un mini sevrage d'alcool à un moment donné. Bon, en tout cas, je suis contente quand même d'entendre que cette fois, par rapport aux autres fois où tu avais fait des tentatives d'arrêt, il y a quelque chose de différent et que notamment tu prends en compte le fait que là tu as envie de prendre soin de toi. Et c'est, je pense, une clé. Enfin, je suis pas tabacologue, hein, mais je trouve que c'est un bon point de départ et une bonne ligne d'horizon aussi pour se rappeler de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et tu as commencé ton vocal en disant que là, tu avais un petit craving qui venait. On te servait un verre de vin, bonne ambiance, il faisait chaud et tout. Et tu te disais, bah tiens, je vais partager ce craving-là avec toi. De toute façon, il va passer parce qu'ils sont tous passés. Donc, je vois pas pourquoi celui-là passerait pas. Je trouve ça hyper intéressant. Tu as vachement confiance dans ces moments-là. Vas-y, partage-nous ton tips. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu te dis ? Et combien de temps ça dure ? Comment tu sais que ça va passer ? Est-ce que tu peux analyser un peu plus cette émotion qui parfois est tellement insoutenable que c'est ce qui fait qu'on craque, quoi. Perso, les premiers mois, quand j'avais envie de fumer, j'y pensais beaucoup. Et plus les mois avançaient, moins j'y pensais, moins souvent et moins intensément. Et là, je me demande, t'en es à quelle fréquence de pop-up de l'envie de fumer par jour ? Comment ça se passe ? À quelle fréquence et à quelle intensité ? En tout cas, bravo pour ces 3 premières semaines. Tiens-nous au courant de la suite, j'ai hâte. Et bien là, on va avoir 10 minutes de confidence. Hello Astrid. Eh bien écoute, aujourd'hui, 28e jour, sans clope, sans vapeau. Je voudrais commencer ce petit vocal par te dire que, si je peux me permettre d'être vulgaire, ça fait chier. Ça fait chier, j'ai pris 3,5 kg en un mois.
En tout cas, moi, ça me fait chier d'avoir pris 3,5 kg en un mois parce que je me dis, ok, c'est super. T'as la satisfaction d'un côté de tenir. C'est le 28e jour. J'en suis super fier. J'éprouve de la fierté. Et en même temps, ça me fait chier de prendre 3,5 kg en un mois parce que je me dis, dans un an, je vais en avoir 15 dans le bide, quoi. Surtout à 44 ans où ça se perd plus difficilement. Donc voilà, je voulais commencer par te dire que j'ai des émotions très contradictoires. À la fois de la fierté et surtout de la fierté de tenir pour l'instant. Et d'être passé dans des situations de vie comme des soirées, enfin des situations sociales où j'ai bien tenu. Donc j'en suis super fier, mais ça me fait chier de prendre du poids. Donc ça me fait tellement chier que je me dis, tu vois, je commence depuis 1 ou 2 jours à faire attention, en plus à l'alimentation, parce que je me dis que je vivrais mal le fait de prendre trop de poids. Donc là, du coup, tu vois, ça devient un truc non plus unidimensionnel, mais il faut en plus que je me prive un peu. Que je me prive, j'ai pas envie de m'affamer, mais que je fasse attention encore à autre chose, en l'occurrence la bouffe. Frustration maximum. Frustration maximum. Mais je me dis que ça fait partie du jeu parce que je veux être libéré, je veux prendre soin de moi. Prendre soin de moi dans la sphère du soin, il y a aussi ne pas devenir obèse. Même si je caricature et j'extrémise un peu volontairement, mais voilà, donc là, double truc auquel il faut faire attention. Et même pour finir le raisonnement, triple truc, parce que je rebondis sur un truc sur ton vocal que tu avais dit qui était intéressant. Effectivement, l'alcool. Tu vois, l'alcool, j'ai eu tendance. Alors là, ça va, j'ai passé une paire de soirées en étant un peu tipsy, quoi, si tu veux, mais et en buvant de l'eau surtout, parce que je pense que j'ai un terrain addictif général, global, relativement prononcé, et que clairement une addiction peut en chasser l'autre, quoi. Enfin peut remplacer l'autre, pardon. Tu vois, je me dis, j'ai tout à fait le potentiel pour être un bon alcoolo de qualité. Donc évidemment, c'est pas sans prise de conscience, mais je me suis complètement autorisé et de me bourrer la tronche. Tu sais, quand je te parlais il y a eu 2 soirées où j'ai eu des trous noirs. Alors, j'avais pas anticipé que j'allais avoir des trous noirs, mais c'était vraiment volontaire. C'était waouh, Cédric, voilà, tu vois, ça, je crois que ça faisait 2 jours ou 10 jours, la deuxième où j'avais arrêté de fumer. Je m'étais dit non, mais là, enfin voilà, continue, mais par contre, fais-toi plaisir. Et le plaisir, il est passé par 2 grosses cuites, quoi. Après, la chance dans la malchance, c'est que le lendemain est assez insupportable et que du coup, j'ai quand même une petite de 3 ans qui, elle, est en pleine peau et boit beaucoup moins de champagne que moi. Et du coup, les lendemains sont quand même assez désagréables. Donc ça m'est vite passé ça m'est passé le fait de m'autoriser à me bourrer la gueule à ce point, mais je pense que j'en avais vraiment besoin. C'était, tu vois, avant même d'arriver à la soirée, je m'étais dit, là ce soir, tu te bourres la gueule. Je pense que ça m'a fait du bien, sauf les lendemains. Maintenant, effectivement, sur les soirées suivantes, et du coup, ça rejoint ce que tu disais dans ton vocal à toi, je me suis dit, waouh, attends, on va essayer de rester sur un ensemble à peu près maîtrisé, tu vois, parce que s'il n'y a plus rien en clope, mais un pic de fou en alcool, puis un pic de fou sur la bouffe, qui est donc le 3e pôle qui vient d'apparaître, je me dis, dans tous les cas, ça va être un énorme bordel. Donc là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, cet arrêt du tabac, sans vouloir utiliser des grands mots, mais c'est un changement de vie total. Là, je suis plus du tout dans une prise de conscience unidimensionnelle, tu vois. C'était bon, faut arrêter la clope, il y a que ça, et puis voilà. En fait, non, il n'y a pas que ça. Faut arrêter, entre guillemets, un peu toutes les formes d'addiction. La clope, c'est juste le reflet de ce que tu es face aux addictions et aux tentations. Et donc, je suis en train de me dire, waouh, Cédric, t'as 44 ans. Au-delà de l'aspect de la cigarette, c'est tout ton mode de vie que tu t'apprêtes à changer, ou en tout cas que tu as commencé, sur lequel tu as commencé à travailler depuis 28 jours. La clope, l'alcool qu'il faut avoir en mesure, on va dire, et puis la bouffe aussi, parce que même si c'est moins visible et moins facilement mis dans la case c'est pas bon pour toi, ça peut vite le devenir quand même, quoi. Donc voilà, je suis en train de me dire, waouh, c'est une grosse toile d'araignée. Tout ça, c'est multidimensionnel, je vais changer un peu de vie. Alors quand je dis changer de vie, évidemment, c'est pas m'enlever tous les plaisirs, tu vois, mais je me rends compte qu'en fait ça touche beaucoup plus de sphères à la base que ce que je pensais. Ça touche vraiment
pas mal de franges de ma vie. Et du coup, il y a un sevrage du tabac. Il y a un sevrage alcoolique, entre guillemets, aussi. Alors, sachant que moi, j'ai toujours eu la très, très mauvaise habitude de picoler assez fortement le week-end, tu vois, depuis ma tendre jeunesse. Par contre, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool du lundi au vendredi, tu vois. C'était le vendredi soir, le samedi soir, et plutôt du dimanche au vendredi, je ne buvais pas d'alcool. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Donc du coup, le sevrage alcoolique, si on peut l'appeler comme ça, je sais pas, ça consiste vraiment à, ok, tu bois ton coup le vendredi soir et le samedi soir si l'occasion se présente. Encore une fois, je ne bois qu'en société, on va dire, je bois jamais tout seul à la maison, j'ai rien à boire d'ailleurs. Mais en tout cas, quand je suis avec des amis, le fait est de boire de façon raisonnable et raisonnée, quoi. Donc ça, le travail, il est en cours. Il me paraît pas trop compliqué, dans le sens où, en tout cas beaucoup moins compliqué que la clope, dans le sens où ça m'a fortement agacé, tu vois, ces deux trous noirs. Déjà parce que j'ai quand même conscience qu'il y a un petit côté pathétique, tu vois, tu termines un peu en mode déchet, et surtout parce que je ne supporte pas de pas savoir ce qui s'est passé et d'avoir eu des discussions dont je ne me rappelle absolument pas, tu vois, d'être dans cette perte de contrôle. Et je crois que j'aime pas tant que ça la perte de contrôle quand elle est à ce niveau-là. J'aime bien être un petit psy, mais être complètement bourré et ne se rappeler de rien et ne pas profiter, non, c'est pas intéressant, c'est clair. Mais donc du coup, il y a vraiment ces trois trucs-là qui sont en jeu. Et pour répondre à une question que tu me posais sur les cravings, ouais, j'en ai toujours. J'en ai de moins en moins quand je suis seul chez moi. C'est-à-dire que ça y est, là, j'ai l'impression que alors j'en ai quand même, hein. Elles arrivent, mais elles sont moins fréquentes et moins fortes que quand je suis avec des amis, par exemple, en repas, etc. Et surtout, je me rends compte que j'ai des habitudes qui commencent à se perdre. C'est-à-dire que quand je repense, j'y repensais tout à l'heure, tu vois, par exemple, quand j'allais dans la voiture, quand je me mettais à conduire, je me mettais en place pour démarrer la voiture. Alors, c'était plus des clopes, les clopes étaient devenues le vapeau, mais bon, même process, quoi. Je mettais la clé dans le contact, je mettais mon vapeau entre mes jambes, je tournais la clé du contact, prenais le vapeau de la main droite, et là, je pouvais commencer. J'entrouvrais la fenêtre entre-temps, évidemment. Et en fait, tu sais, un truc très, très robotique, très automatisé. Et je me suis rendu compte hier, surpris, alors je ne sais pas, je pourrais pas te le dater, mais en fait en me disant, tiens, je ne le fais plus dans la voiture. Tu vois, c'est un exemple tout bête, mais des mécanismes qui... je sais pas s'ils correspondaient tant à des cravings qu'à des habitudes. En tout cas, les habitudes changent, ça je m'en rends compte. Elles n'ont pas fini de changer, mais elles ont commencé à changer. Et pour autant, non, donc les cravings sont toujours là, et tu sais, je fais pas grand-chose. Justement, je suis toujours un peu perdu face à ça. Quand je dis le craving, il va passer, j'en suis persuadé, parce qu'il est déjà, toutes les fois d'avant, il est déjà passé. Donc en fait, je suis pas en train de dire qu'il est supportable, hein, même s'il est de moins en moins insupportable, mais on part de tellement haut qu'on est encore vraiment dans le truc relativement insupportable parfois. C'est juste que je me force à me dire, mais il va passer. Les fois d'avant, c'est passé. C'est un peu, tu sais, je me fais de l'auto-brainwashing, quoi. Ça va passer. J'essaie de me convaincre un maximum. Dans ces cas-là, j'essaie de souffler, tu vois, d'essayer de me calmer un petit peu, de boire de l'eau, a priori de manger, puisque j'ai pris 3,5 kg, sans avoir vraiment conscience que j'avais mangé plus que ce que je pensais. Et puis, si je me dis aussi... J'essaie de me raccrocher à des exemples. Quand je te dis qu'elle va passer, je la cristallise avec des exemples. C'est-à-dire que, tu vois, l'exemple de tu fumes ta clope avant le taf ou pendant ta pause de taf, et pour telle ou telle raison, merde, il faut remonter plus vite que prévu. Enfin, il faut rentrer plus vite pour aller faire le taf. Et des fois, tu vois, tu as eu envie de fumer et tu n'as pas eu le temps de... Ou alors tu as vraiment fumé de taf et tu as dû l'écraser. Et je me dis, mais finalement, quand tu y penses, 1 heure plus tard, souvent, tu peux y repenser en te disant, ah mais c'est vrai, tiens, je voulais fumer une clope à la pause, là, j'ai même pas eu le temps. Mais tu te rends quand même compte que tu n'as pas eu envie pendant 1 heure. Donc, je me raccroche à cet exemple en me disant, ok, t'as des exemples de vie. Tu t'es déjà retrouvé au taf où la pause était finie et que tu
tu t'es mal pris, t'as voulu ou t'as eu le temps de fumer que trop tard, tu n'as pas pu le faire et 1 heure après, tu te rends compte que l'envie était partie au bout de 5 minutes, 10 minutes, peu importe, mais en tout cas, qu'elle n'était pas encore présente 1 heure après. Elle n'a pas duré 1 heure. Donc, je me sers de ça en me disant, tu vois, voilà, ça te montre que les cravings sont temporaires, quoi, provisoires. Et du coup, j'essaie de m'accrocher à ça. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que, tu vois, étant instit, prof des écoles, je suis en vacances, je suis en grande vacances, tu vois, pendant 7-8 semaines. Putain, c'est hard parce que par la force des choses, t'as beaucoup plus le temps. Et j'ai presque hâte, c'est même pas presque, j'ai hâte de retourner au boulot. Si un jour j'avais pu penser te dire ça, c'est n'importe quoi. Dans le sens où j'ai hâte de ne plus avoir le temps. Parce que là, des fois, j'ai trop le temps. Donc, j'ai le temps d'y penser. J'ai le temps de penser à la clope. Alors que quand tu dois... tu te réveilles le matin, tu dois occuper de ta gamine qui te fait une crise, puis après, tu prends la voiture, tu l'amènes. Et après, tu vas au boulot, tu rentres 18h et le bain et machin. Tu sais, quand ta journée est hyper remplie, quoi. Alors que là, par la force des choses, sur cette semaine de vacances, c'est plus... t'as moins d'urgence à la remplir, puis t'as moins d'obligations surtout. Donc du coup, tu vois, j'essaie de m'occuper au maximum. Je passe un coup de Karcher sur une terrasse qui est déjà super propre. Je vais couper, je vais tailler les alors que je déteste le faire. Mais au moins, ça m'occupe un petit peu. Mais je t'avoue que j'en suis quand même à me dire, faut que les vacances s'arrêtent, c'est trop long et j'ai besoin d'être plus occupé. Donc les cravings sont toujours là. Après, je suis quand même rentré dans un autre mécanisme de pensée en me disant, allez, 27e jour, là j'ai l'impression de rentrer dans l'ère où j'ai pas envie de tout gâcher. 27 jours, c'est significatif, tu vois. Les premiers jours, c'était limite, c'est la petite croix tous les jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, 27, encore une fois, je suis fier. Si je dois continuer sur une énergie positive, je suis fier. Et je trouve ce chiffre significatif, tu vois. Je me dis, dans 3 jours, ça fait 1 mois plein. Et c'est cool. C'est une première étape hyper importante pour moi. Donc je me dis, je peux pas tout gâcher en refumant, en revapotant. Et du coup, je m'en sers aussi quand les cravings arrivent en disant, allez, c'est pas grave, ça va passer. Parce que ça passe tout le temps, mais ça passe tout le temps, ça revient, mais en tout cas, tu sais que c'est provisoire en termes de minutes dans le temps, et puis t'es tellement bien parti que, allez, tu les écoutes pas, ces cravings, auto-persuasion à fond les ballons. Alors c'est très très bien parti, même si, a priori, je terminerai à rouler... comme une boule, mais on peut pas tout avoir. Donc voilà. Écoute, ce petit point était probablement pas super cohérent, mais voilà, je voulais partager ça avec toi, les difficultés de prendre du poids, de se rendre compte de la toile d'araignée énorme qu'est l'addiction dans toute sa globalité. Et dans le fait qu'effectivement, là, j'ai l'impression de rentrer dans un truc où c'est l'entièreté de ma vie qui va devoir être adaptée. Tout va pas changer, mais il y a plein de choses à adapter et non pas simplement la clope. Et je me dis que ça fait partie du chemin. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Bisous! Salut Cédric, je viens d'écouter ton message. Je suis un peu soufflée parce que là, ça grimpe. Je suis en plein chemin de Compostelle, après la frontière espagnole. Et hier, j'ai posté une story en disant que si j'étais encore fumeuse, jamais j'aurais fait un bout de ce chemin de Compostelle. Et ce qui me montre que, effectivement, arrêter de fumer, c'est pas juste arrêter de fumer, en fait. Ça change ta vie selon ton rapport à la clope. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu le même, c'est-à-dire un rapport très fort, très passionnel, très intense. Et quand on l'enlève, ça fait un gros trou et on a envie de le boucher. Et on sent aussi que c'était quelque chose qui soutenait une structure qui, du coup, devient chancelante. Et donc, il y a des choses à consolider. Donc, je suis passée comme toi, je suis hyper émue de t'entendre parce que je me reconnais. Je suis passée par des modes de vas-y, fais-toi plaisir au niveau de la bouffe, au niveau de l'alcool, on s'en fout. Parce que je cherchais à combler et à me faire plaisir, en fait, à me reprendre des shoots de dopamine. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça me faisait trop souffrir. Donc j'ai cherché mes shoots de dopamine ailleurs.
Alors, tailler les haies et passer le Karcher, c'est hyper chiant. Mais après, il y a la satisfaction de l'avoir fait. Et peut-être que tu verras... j'ai pas envie de te donner des conseils, mais moi, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller me connecter à des passions que je nourrissais pas assez et qu'au fond, j'avais très envie de nourrir. D'où le fait que j'ai l'impression d'avoir remplacé mes moments club par des moments d'écriture. Et qu'à la place de toujours avoir des clubs sur moi, j'ai toujours un carnet sur moi. Et donc, waouh, merci pour ton témoignage. Et là, donc, tu approches du 1 mois. Et je sais pas si tu sais, mais en novembre, depuis quelques années, il y a le mois sans tabac qui est au mois de novembre. Et pourquoi est-ce que ça dure 1 mois comme concept ? C'est parce qu'apparemment, quand tu as tenu 1 mois, statistiquement, tu sais que tu peux tenir vraiment longtemps. C'est pas que tu as fait le plus dur, parce que chaque étape a ses difficultés en vrai. Mais tu as traversé suffisamment de moments désagréables pour savoir ce dont tu as besoin, tu te connais mieux, comment gérer les cravings. Et les cravings, ils se modifient, tu as vu, ils sont de moins en moins forts, tu as conscience qu'ils passent. Et je pense aussi que toi, d'avoir arrêté déjà plusieurs fois, dans d'autres circonstances, ça t'aide à continuer d'arrêter, ça t'aide à pas reprendre. Parce que là, tu le fais pour d'autres raisons, quoi. Mais je pense que tu avais besoin... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais d'expérimenter ces rechutes, ces arrêts qui n'étaient pas les bons, qui n'étaient pas faits pour les bonnes raisons. Mais là, ouais, ça, c'est un peu vertigineux de te dire, mais oh mon Dieu, mais ma vie va changer radicalement. Alors oui et non, c'est-à-dire que tout ce qu'on ressent au début, c'est l'expérience du sevrage. Et le sevrage, ça dure pas toute la vie. Donc là, tu es encore en chantier en fait, et en train de colmater, mettre des bouts de scotch et trouver des solutions, mais les choses vont se remettre en place. Il y a une rééducation qui va se faire. Moi, effectivement, j'ai eu l'impression de devoir me rééduquer à plein de niveaux, mais même émotionnellement. Je sais pas comment t'es dans ta gestion émotionnelle, mais moi, j'avais le réflexe, dès que j'avais une émotion, bonne ou moins bonne, de prendre une clope, et ça me faisait digérer l'émotion. Sauf que là, ça stocke. Je digérais plus l'émotion, donc il fallait que je trouve une autre solution et vive la méditation. Et après, en fait, tout ça, ça paraît intense au début, mais au bout de quelques mois, ça va se mettre en place, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles du fait que là, tu es instit et que tu as du temps devant toi. Putain, mais alors, désolé, mais moi, je t'envie d'avoir tout ce temps. J'aurais 1 million d'idées, 1 million d'envies si je savais que j'avais toutes ces semaines off, en fait. C'est le moment d'avoir vraiment de te reconnecter aux passions que tu pouvais avoir ou des choses que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas osé faire. Moi, il y a plein de choses en arrêtant de fumer que je me suis challengée à faire et par exemple, je détestais l'eau froide. Je pouvais pas me baigner dans l'eau froide. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, ça a un peu été mon challenge. Et en fait, je me rends compte que ça donne des shoots de dopamine quand tu dépasses la douleur. Et donc, il y a vraiment un avant, un après dans mes ressentis physiques. Donc, voilà. Alors, je sais pas si... Va te prendre une douche froide. Et redonne-moi des nouvelles dans quelques jours quand ça fera un mois qu'on fait de ça. Et je sais pas comment finir ce vocal, donc je vais le finir comme ça. Salut. Non, insulte de dire salut au début d'un vocal. Désolé. Je venais aux nouvelles parce que tu m'as laissé un vocal il y a un peu plus de 2 semaines sur ton témoignage. Je voulais savoir comment ça allait et comment tu t'en sortais, parce que la dernière fois, t'en avais un petit peu marre de ces grandes vacances interminables et tu allais aussi bientôt passer le cap du 1 mois sans tabac. Oh putain. Donc si tu veux bien me donner des news, ça m'intéresse. Dis-moi si tu as besoin d'un conseil ou si tu as réécouté les vocaux du Cédric du tout début pour savoir ce que tu en penses. Où t'en es dans ton rapport à l'alcool, dans ton rapport à la bouffe et tout ça quoi. Je te fais des bisous, bonne journée.
Hello Astrid. Écoute, déjà merci pour le message. Moi je te fais un petit vocal en direct de Limerick en Irlande, parce que j'ai décidé désormais de ne t'envoyer des vocaux que quand je serai dans un pays étranger. Je te raconte n'importe quoi. Écoute, petit update qui est, je pense, est quand même plutôt positif, parce que je devais même te renvoyer un petit message symbolique, tu sais, pour les 1 mois. Eh ben, j'ai zappé, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que donc j'en suis à 1 mois et 2 semaines. J'en suis à ne plus compter en termes de jours, tu vois, mais en termes de, voilà, j'en suis à 1 mois et 2 semaines, alors qu'avant c'était 21 jours, 22 jours, 23 jours, 24 jours, etc. Je n'ai toujours pas craqué, ça se passe bien. Je suis... J'ai eu pas mal de poussées dans différentes situations, mais qui sont quand même moins fortes, je trouve. Des envies moins insupportables. Et puis j'en suis à un point où je me dis que potentiellement, alors peut-être que c'est une connerie, on verra bien, mais que potentiellement j'aurai peut-être des envies toute ma vie, tu vois, qui reviendront. Peut-être très peu nombreuses au bout d'un moment. Et j'essaie d'être en paix avec ça. Et ça se passe plutôt pas trop mal, quoi. Je me suis pas mal occupé de les 2 dernières semaines depuis le dernier message que je t'ai fait. Là, je suis en petit week-end en Irlande avec des amis qui ne fument pas, dans un pays où il y a beaucoup moins de fumeurs. Ça, c'est aussi intéressant. Et du coup, je suis moins tenté. J'ai essayé de réguler un petit peu. J'ai régulé un peu l'alcool, dans le sens où j'ai pas 36 000 occasions de boire, tu vois. Je fais pas la fête tous les soirs non plus. Donc du coup, ça c'est plutôt régulé. En tout cas, quand j'ai l'occasion de boire, j'essaie de ne pas me mettre une caisse, comme je te disais la dernière fois. Donc ça, c'est plutôt cool. La nourriture, par contre, c'est compliqué pour réguler. J'en suis à plus 4,5 kg, 5 kg quasiment. Ce qui m'a pas empêché de me faire un espèce de petit planning d'action. Donc si tu veux, la bouffe, c'est le dernier truc où je suis coupable. Vraiment coupable consentant, c'est-à-dire que je me suis autorisé jusqu'à la fin des vacances. Je reprends le boulot donc la semaine qui arrive, enfin la semaine prochaine. Je m'étais dit c'est bon, fais-toi plaisir sur la nourriture, sans que ça soit une orgie, tu vois, enfin sans que ça soit de la boulimie, mais vraiment fais-toi plaisir, quoi. Mange sans trop faire attention, ce que j'ai fait. Bon bah voilà, j'ai pris 4,5 kg. À côté de ça, je me suis réinscrit au sport pour la rentrée. Donc là, tu vois, ça fait partie du planning d'action pour se faire du bien d'un point de vue global sur le corps, et puis pour arrêter de grossir aussi, tout simplement. Et j'ai aussi pris rendez-vous avec un thérapeute, donc qui ne fait pas que de l'hypnothérapie, chose que j'avais faite pour arrêter de fumer. Et finalement, tu vois, avec 2 mois de recul, j'avais été très sceptique et j'ai pas eu l'occasion d'en parler énormément de ça, mais j'avais été très très sceptique, assez moqueur sur les 2 séances d'hypnose. Et force est de constater que je pense que ça m'a peut-être quand même potentiellement un peu aidé. Et donc du coup, j'ai repris rendez-vous avec un autre thérapeute, mais qui ne fait pas que ça. Et les premières séances, il y aura pas d'hypnose. On va mettre un petit peu à plat tous les bagages du passé, et on va parler un peu de l'addiction, tu vois. Et donc on va parler de mon enfance. En gros, je mets en place petit à petit un chantier pour restructurer et probablement mieux comprendre l'ensemble de ma vie et le pourquoi du comment j'ai eu certaines addictions. Et voilà, et ça c'est un chemin que je pense jamais j'aurais pu penser aller sur ce terrain-là, tu vois. Je m'étais toujours refusé, peut-être par ego, non, sûrement par ego d'ailleurs. Et du coup, ça y est, ça se met en place, et donc je pense que ça va être intéressant, parce que tu vois, ça va dans cette démarche globale dont je t'avais parlé la dernière fois, du bien-être, et donc du bien-être mental et du bien-être physique, et la clope, et l'alcool, et la nourriture, et les douleurs passées, et le pourquoi du comment, l'addiction qui est un symptôme, de où c'est venu, essayer de se comprendre un peu mieux plutôt que de se cacher, de mettre la tête dans le sac et puis de faire semblant qu'il n'y a aucune raison valable qui explique les addictions, alors que si, probablement il y en a. Et donc du coup voilà, je me suis décidé à creuser un peu tout ça. Ça c'est mon planning de septembre. Pour ce qui sera
ça sera le début de mon 3e mois. Donc ça, c'est ce qui est en jeu. Et donc je suis assez serein. Tu vois, je suis beaucoup plus positif que le dernier message, dans le sens où voilà, les poussées sont toujours existantes, mais plus gérables. Il y en a encore qui sont un peu hard. Mais bon, voilà, là, je commence vraiment à avoir le temps qui m'aide, là, en me disant, là, ça y est, t'en as eu 12 000. Voilà, comme je te disais la dernière fois, ça va passer. Et effectivement, ça passe. Donc, les poussées, elles sont gérables. Et puis, la bouffe, bon, bah voilà, quoi. Ok, j'ai un peu de bide, mais ça va, j'ai 44 ans, merde. Non, évidemment, je vais y faire attention. Donc, c'est tout ce qui est en jeu pour le mois de septembre. Mais en tout cas, c'est positif, tu vois, et ça m'a vachement stimulé de mettre en place des choses pour me sentir bien, que ça soit dans mon corps ou dans ma tête. Donc, bonne vibe positive, ça, c'est important aussi, et c'est cool que je puisse te le partager. Et puis voilà, la suite au prochain numéro, j'hésiterai pas à te tenir au courant. Bisous. Bravo. Trop bien tout ce que tu nous donnes comme nouvelles, comme anecdotes, comme témoignages. Le fait que tu sois à l'étranger, que là-bas ça fume moins et ça joue. Le fait que, effectivement, au bout d'un moment, on arrête de compter les heures, les jours et on compte plutôt en semaines ou en mois. Donc bravo pour ça. Bravo, c'est une preuve que effectivement c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Je suis trop heureuse pour toi. Oh là là, je vis dans un suspense, messieurs, dames, parce que je n'ai pas discuté avec Cédric depuis le 25 août. Et nous sommes le 4 octobre. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de ne pas avoir de nouvelles de lui. C'est-à-dire que si ça se trouve, il a rechuté, il n'ose pas me le dire. Si ça se trouve... il a eu ses séances avec son thérapeute et c'était une catastrophe et il préfère me ghoster et vous ghoster par la même occasion. Mais si ça se trouve, il est tellement épanoui, équilibré dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, dans le fait d'être non-fumeur que il nous a complètement oubliés. N'empêche que je suis quand même hyper curieuse, donc je vais lui envoyer ce petit vocal que je suis en train de vous faire pour savoir s'il peut bien nous donner des nouvelles et nous actualiser sur son sevrage tabagique. Et alors Cédric, comment ça va ? Hello Astrid, hello tout le monde. Alors attention, suspense. Effectivement, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas parlé. Puisque malheureusement, mais n'importe quoi, je suis un piètre acteur, j'ai évidemment tenu et j'attendais simplement une date fatidique. Et là, je pense que c'est plutôt pas mal puisque c'est le début du 4e mois sans tabac. Je te raconte n'importe quoi, je me suis complètement fait happer évidemment par la reprise du boulot, par les nouvelles choses que j'ai mises en place. Mais je te confirme que je débute quand même mon 4e mois, donc je ne compte plus en jours. Je compte en moi parce que j'ai envie de me la péter et de faire du bien à mon ego en me disant que j'ai tenu 3 mois pleins et que plus le temps passe, mieux c'est parti pour tenir. Parce que là, j'ai vraiment la fierté d'avoir tenu, quoi. Donc, je me félicite pas mal. Je suis super fier et je m'en sers d'autant plus facilement pour me dire, tu peux pas tout gâcher après 3 mois pleins sans vapoter et sans fumer. Alors, la reprise a été un peu délicate parce que, si tu veux, pendant l'été, parce que j'ai quand même eu la bonne idée d'arrêter de fumer au tout début juillet. Donc j'ai réussi à passer toutes les soirées, les barbecues, tous les trucs hyper pièges où au début je compensais par l'alcool comme je t'avais expliqué. Et en fait, là, il y a eu la reprise du boulot avec d'autres habitudes. Alors, moi, je suis quand même un petit filou, si tu veux. C'est-à-dire qu'en classe, évidemment, que je pouvais pas fumer de clope. Donc, en fait, j'avais quand même ma vapote. Et j'avais le malheur d'avoir une classe vide juste à côté de la mienne. Et je peux t'assurer, c'est complètement anti-professionnel, bouchez-vous les oreilles, que parfois, quand ils étaient en train de faire un exercice, j'ouvrais la porte, je faisais style que j'allais chercher un truc dans la classe d'à côté pour aller vapoter, alors que mes élèves étaient à 2 mètres dans ma classe, tu vois. Et pour aller tirer 3 tafs de vapote, j'en étais quand même là, quoi. Donc c'est cette habitude qui m'est revenue en pleine face à la reprise, en m'interrogeant, vais-je ou pas dans la pièce d'à côté ? Non, de toute façon, j'ai plus de vapote sur moi. Mais ça m'a travaillé pendant une bonne semaine. Comme quoi, c'était une habitude à laquelle je ne pensais absolument pas pendant les 2 mois de coupure de vacances d'été. C'est une habitude qui est revenue début septembre. Finalement, honnêtement, j'avais déjà 2 mois dans les pattes. Ça a été
pas trop compliqué à gérer et c'est vite un peu c'est mort de sa belle mort quoi. C'était ça a vite été gérable. Et puis après, si tu veux, comme je t'expliquais aussi, j'ai commencé à mettre plein de trucs en place. Un thérapeute, un hypnothérapeute, où je voulais parler un peu de mes addictions en général. Que ça soit le tabac, que ça soit l'alcool, sachant que j'ai quand même un passif familial un peu lourd à ce sujet. Donc évidemment, je pense que c'était le bon moment pour que je m'interroge, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur un thérapeute avec une approche un peu originale qui me dit mais moi je me fous de tes addictions, enfin je me fous de ton potentiel alcoolisme, de ton potentiel tabagisme, je veux qu'on aille à la source et je veux qu'on traite un peu le petit Cédric enfant, le pourquoi du comment toutes ces addictions se sont mises en place. Alors ça peut paraître un peu obscur comme ça, hein. Donc je sais pas si ça serait le bon moment ou le bon message pour développer, mais pour moi ça a complètement pris sens. Finalement c'est ça le principal. Ça a complètement pris sens et je me suis fait hypnotiser et pourtant je suis quelqu'un de relativement cynique et sceptique à la base, mais franchement ça a fonctionné avec je sais pas comment le dire, des choses un peu troublantes, l'état d'hypnose était clairement caractérisé et j'ai eu même l'impression d'avoir un truc un peu ésotérique. Bref, j'ai pensé très très fort à une personne qui n'est plus là et j'ai eu l'impression d'avoir une communication avec cette personne. Alors là, attention, je suis en train de vriller totalement, certains vont se dire, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Alors, la force du conscient, de l'inconscient, enfin, peu importe, on va pas... ça serait très très long pour se plonger dans ce genre de sujet, mais en tout cas, ce thérapeute m'a touché et j'ai l'impression que ça a été hyper aidant pour la démarche globale d'addiction. Donc depuis, j'essaie aussi de contrôler dans la limite du raisonnable ma consommation d'alcool, même si le but n'était pas du tout d'arrêter de boire en appréciant, contrairement au tabac où je voulais complètement arrêter. Et donc du coup, j'ai l'impression que tout s'est un peu équilibré. J'ai recommencé à faire beaucoup de sport en septembre. Le but du jeu était aussi d'être suroccupé, tu vois, de refaire des choses qui font du bien au corps, donc au-delà de l'arrêt du tabac, de refaire du sport à fond, donc j'en fais 3 fois par semaine, sachant que pour un mec paresseux comme moi, c'est déjà gigantesque, et puis voilà, d'allier le travail mental et le travail physique, et j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal. J'ai déjà perdu 1 ou 2 kilos de mes 5 kilos pris. Donc franchement, je suis quand même pas mécontent. J'ai quand même eu l'occasion de refaire pas mal de soirées. La clope, ça me paraît pas... j'ai encore des envies. J'ai évidemment encore des envies, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fortes. Et elles sont totalement contrôlables maintenant, quoi. Donc en fait, tu vois, j'ai l'impression d'avoir passé un cap. J'ai l'impression d'être de plus en plus en paix intérieure. Alors, je sais que ça fait des grands mots, hein. Ça fait le mec qui est devenu bouddhiste. Mais vraiment, tu vois, je pense que c'était mon chemin à moi. Alors, je dis pas que c'est un chemin universel, hein, et que tout le monde doit faire ça, mais je pense que que tout devait s'imbriquer, en fait. Que j'ai commencé à réfléchir à l'arrêt du tabac au moment où j'avais besoin de réfléchir à moi-même en général. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était clairement le chemin que je devais prendre. J'en suis super content pour l'instant. Donc, je tiens. Je te dis, j'entame mon 4e mois sans tabac, sans vapote, enfin, voilà, sans rien. La consommation d'alcool est contrôlée. Je refais du sport. J'ai creusé pas mal de choses intérieures et j'ai envie de continuer à le faire. Donc, je me dis, le constat est quand même hyper positif. Après, je pense aussi que j'étais prêt. J'étais prêt, tu vois, je ne sais même plus combien de fois j'ai essayé d'arrêter de fumer avant cette fois-ci. Je vais dire n'importe quoi, peut-être 7 ou 8 fois. Et si je devais donner un conseil, tu vois, au-delà du conseil qui n'est pas nécessairement applicable de se faire des thérapies ou je ne sais quoi, enfin, voilà, c'est peut-être pas le chemin de tout le monde, mais en tout cas, le chemin que tout le monde peut emprunter, c'est d'essayer d'arrêter. Arrêter plusieurs fois. Et surtout, c'est pas grave si on replonge,
parce que j'ai l'impression que le corps a la mémoire de tout ça, quoi, et que la 8e fois, elle était quand même, enfin, l'arrêt était plus facile que la 7e et encore plus que la première, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai mis en place toutes les choses différentes dont je t'ai parlé, ou simplement aussi que l'accumulation de tentatives d'arrêt a facilité le truc, ou enfin un peu de tout, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, si je devais donner un conseil, c'est arrêtez autant de fois que vous voulez, ne vous flagellez pas si vous recommencez, parce que dans tous les cas, l'arrêt aura servi à quelque chose, ça j'en suis vraiment, vraiment persuadé. Donc voilà, Astrid, écoute la petite conclusion. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que j'ai dit, mais en tout cas, je suis dans une phase positive. J'ai toujours des envies. Je suis en paix avec le fait d'en avoir. Elles sont moins fortes. Je suis content et fier de pouvoir dire que je suis non-fumeur. Encore une fois, il y a un faible pourcentage de moi qui, évidemment, peut pas être certain à 100% que je ne replongerai pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression d'être bien parti. J'en suis fier et on verra pour la suite. Je vais continuer mon petit chemin de questionnement intérieur, de dosage, d'équilibre, je dirais, sur toutes les consommations qui te font rire et passer des bons moments. et puis on verra si ça continue sur ce chemin-là. Mais en tout cas, je me suis jamais senti aussi bien parti que maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, bisous. Salut Cédric, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en train de me prendre un café dans mon QG, donc un petit peu de bruit autour. Je voulais savoir comment tu allais, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais on est en plein milieu du mois de novembre. Enfin, tu sais qu'on est en plein milieu du mois de novembre, mais est-ce que tu sais que novembre, c'est le mois sans tabac? Tu sais, un peu comme le Dry January, c'est le mois sans alcool, le truc des Anglais qui devient à la mode. Et du coup, en France, il y a le mois sans tabac, où il y a plein de gens qui arrêtent de fumer pendant un mois. Et je voulais savoir si tu en avais entendu parler, si là tu te sentais plus concerné, si tu avais un avis là-dessus. Et je sais pas si tu sais, mais du coup, pendant le mois sans tabac, tu peux aller en pharmacie chercher ton kit gratuit de pochette surprise de plein de petites choses en lien avec le sevrage tabagique. Et là, j'ai fait un épisode génial avec Katie Deléris, qui est une tabacologue tiktokeuse et qui a longtemps bossé chez Tabac Info Service, où en gros, quand on appelle le 3989, c'est elle qui décroche et qui t'explique, qui te soutient dans ton sevrage tabagique, quoi. Et moi, j'ai jamais appelé le 3989. Et je voulais savoir si tu savais ce que c'était, à quoi ça correspondait, et si tu avais déjà pensé à appeler. Je pense que c'est mon dernier vocal. Et je te propose donc de faire le dernier vocal qui clôture cette période de sevrage. Voilà, je te laisse la parole. Merci pour tout. Gros bisous. Hello Astrid, merci beaucoup pour tes vocaux. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 novembre. Je suis dans mon 5e mois parce que en refouinant, donc j'ai retrouvé la date, j'ai arrêté le vendredi 5 juillet. Donc mon 5e mois, j'ai pas craqué. Je ne suis pas peu fier, mais c'est rigolo d'avoir reçu ton message, ton vocal aujourd'hui, parce que je me dois de te dire que ça a été un peu difficile pendant les vacances de la Toussaint. Et je trouve intéressant de t'en parler. Puisque 5e mois, j'étais quand même pas mal bourré de certitudes, et je ne sais pas pourquoi, pendant ces vacances où j'ai eu pas mal de soirées, l'envie a été un peu plus présente que septembre-octobre. Donc je me suis rendu compte que c'était quand même, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, et que ça pouvait revenir. C'était quand même fluctuant, l'envie, et qu'il fallait que je reste entre guillemets un peu humble face à ça. C'est-à-dire que c'est pas gagné, c'est encore un travail en cours, work in progress, comme on dirait, et je suis vraiment dedans. Donc ça me paraissait intéressant de te le dire, parce que je me suis rendu compte à posteriori que je me suis dit, mais en fait je ne lui envoie des vocaux que quand ça va bien, par la force des choses. Parce que si tu veux, quand j'ai commencé à me confier à toi, quand j'ai commencé à faire ce journal de bord, c'est parce qu'à la base j'avais besoin de témoignages de personnes qui en chiaient, parce que cette espèce de solidarité, d'identification à une personne qui est déjà passée par là, c'est hyper important. Et après je me suis dit, mais en fait je ne lui laisse des vocaux que pour lui dire que ça va plutôt pas trop mal. Et ben non, c'est pas vrai. Ça a été, il y a eu un petit pic d'envie. Je n'ai pas recraqué, donc c'est ça le positif. Mais il y a un pic d'envie. Et il me dit, c'est quand même important de te le dire. Donc même au bout de 5 mois, je peux encore galérer. Donc voilà, première chose importante à signaler.
Et du coup, tu vois, ces envies, enfin, en tout cas, l'intensité de ces envies qui est revenue au galop il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai analysé, alors je sais pas si c'est la bonne analyse, hein, mais tu vois, je me suis rendu compte que, maintenant, ça faisait quand même 5 mois, que j'étais quand même énormément moins en tension. Et que donc, paradoxalement, ça pouvait nourrir l'envie insidieuse qui pouvait revenir tranquillement. Dans le sens où avant, j'arrivais en soirée, puisque c'était quand même là où j'étais le plus tenté. Quand je te parle d'envie récemment pendant les vacances, c'était effectivement en mode soirée. Mais avant, j'arrivais, les 4 premiers mois, j'arrivais en soirée en mode warrior, quoi. Tu vois, avec ma grosse armure, grosse préparation psychologique d'une demi-heure avant d'aller en soirée. Tu ne fumeras pas, tu ne seras pas tenté. Voilà. Là, c'est vrai que je ne me prépare plus. Et du coup, c'est là où, en ne me préparant plus, que tu vois, le retour de l'envie m'a un peu saisi. Donc c'est bien parce que ça m'a redonné une petite dose d'humilité et tu sais il y a des, finalement ça va me faire mal de dire ça parce que tu sais il y a toujours des phrases à la con sur les réseaux sociaux, tu vois, en général des phrases à la con avec une photo de paysage, des espèces de mantras, tu sais, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination, mon cul sur la commode, tu vois, il y a toujours ces espèces de phrases à la con. Étant quelqu'un de profondément cynique, ça m'a toujours relativement agacé. Et en fait, je me dis merde Cédric, c'est peut-être vrai quand même. Et en tout cas pour cette phrase à la con là que j'ai en tête, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Ouais, effectivement, il faut avoir l'humilité de prendre ce voyage en compte et de prendre toutes les étapes et les petits reculs en termes de sensations, etc. Donc finalement, je crois que je vais me spécialiser dans les photos de paysages et les phrases insipides. Mais non, en tout cas, c'est vrai, le voyage de l'arrêt est plus long que ce que je pensais, plus complexe et c'est pas gagné aussi rapidement que ce que je pensais en termes de sensations, en tout cas en termes d'envie. Et c'est intéressant. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, si j'avais des conseils maintenant à donner, ça serait, faut bien rester vigilant parce que c'est le moment où on relâche un peu la pression. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Au moment où j'ai relâché la pression, des envies sont revenues. Donc, la vigilance, elle doit rester présente un long moment, je pense. Après, je t'avoue que je crois que je l'avais déjà dit dans un des vocaux précédents, mais putain, qu'est-ce que je suis fier. Qu'est-ce que je suis fier après plus de 20 ans, tu vois, 24 ans de tabagisme. Je suis super fier d'en être à 5 mois. Et c'est quand même souvent ça, je suis sûr de te l'avoir mentionné avant, c'est quand même souvent ça qui me sauve, entre guillemets, en me disant, non, là, ça y est, là, 5 mois, waouh, sois fier, accroche-toi à ça, tu vas pas tout gâcher alors que tu as fait 5 mois, quoi, que t'en as bavé. Et que malgré tout, les envies, même si elles reviennent de temps en temps, elles sont quand même moins fortes. Donc je me raccroche toujours à ça. Après, si tu veux, je fais pas partie des anciens fumeurs qui sont dégoûtés par l'odeur. Souvent, on me dit, mais tu vois, moi, ça me dégoûte l'odeur, je trouve ça dégueulasse en terrasse. Ah, moi, pas du tout. Moi, tu peux me souffler dans la gueule autant que tu veux, c'est un plaisir constant. Le seul truc où je me dis, c'est quand j'ai eu l'expérience. Un pote qui a parlé près de moi, et là je me suis dit, effectivement, la laine de tabac froid, c'est quand même pas top. Par contre, l'odeur de cigarette en tant que telle me dégoûte toujours pas. Mais si je devais donner en tout cas un conseil, je sais pas si je suis bien placé pour le faire, mais parce que je suis quand même encore dedans, que je le veuille ou non. En tout cas, encore dans le process, c'est ça que je veux dire. Franchement, essayez, arrêtez, essayez, plantez-vous, essayez 1 fois, 2 fois, 10 fois, rechutez, mais soyez fiers d'avoir tenu 2 semaines avant de rechuter. Et ça, c'est hyper important. Même 2 semaines. 2 semaines, c'est toujours bon à prendre. Et puis la fois d'après, ça sera 1 mois. Et puis la fois d'après, ça sera que 3 jours. Mais c'est hyper important. Et la fierté, il faut l'avoir dans un coin de la tête parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'accumulation des tentatives qui a fait que pour l'instant ça a marché depuis juillet là, mais c'était genre peut-être la 8e tentative. Donc vraiment respecter à fond les tentatives et les échecs précédents. Et tu vois, pour l'arrêt, ça peut paraître complètement anodin, mais je suis content d'avoir arrêté en été. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, cette espèce de mode warrior que tu as au début, parce qu'il faut être... c'est tellement sauvage et puissant l'arrêt au début que...
faut avoir une énorme carapace, quoi. Je suis content d'avoir été directement dans le dur avec les barbecues, les terrasses, etc. Et au moment où tu relâches, parce que tu peux pas passer des années à être en mode warrior, il faut relâcher. D'où le retour des envies, certes un peu plus faible, mais le retour des envies. Tu vois, 5 mois après, je préfère qu'elles arrivent en novembre quand il fait moche et qu'il y a moins de terrasses, que avoir commencé à arrêter genre janvier-février, et puis avoir des envies, enfin avoir de nouvelles envies qui arrivent en juillet, tu vois. Bon, écoute, en tout cas, moi, dans mon chemin, je suis content d'avoir commencé en juillet. Et puis, pardon, pour répondre à une de tes questions, ouais, je connais le mois sans tabac, au mois de novembre. Je crois que j'avais commandé un kit il y a peut-être 2 ou 3 ans que j'avais reçu. Je m'y étais pas du tout identifié, ça m'avait pas aidé plus que ça, mais est-ce que c'est parce que j'étais pas prêt? Est-ce que je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, tu vois. Ouais, je pense que je devais pas être prêt. Et puis je pense surtout qu'il y a une telle multitude d'entrées dans la sphère de l'arrêt où ça peut ne pas correspondre. Moi, ça me correspondait pas. J'avais reçu ce kit. J'ai jamais appelé. J'ai jamais appelé. Maintenant, a posteriori, tu vois. Peut-être que j'aurais effectivement pu le faire, parce que là c'est un peu ce que j'ai fait finalement, ce journal de bord par vocaux. C'est un peu en tout cas ça a joué le même rôle, donc j'aurais peut-être pu le faire. Je connais, mais je pense que j'étais pas en état probablement de le tester. Et pour finir, ouais, pour rebondir aussi sur une de tes questions, tout ce qui est un peu thérapie, j'ai un petit peu ralenti, on va dire, dans le sens où j'ai eu une période, je pense que tu l'auras compris, j'ai eu une période post-arrêt où j'étais un peu dans la boulimie, de recherche de solutions, on va dire. Ça partait un peu dans tous les sens et ça pouvait potentiellement devenir inefficace. Donc j'ai continué, j'ai fait plusieurs séances que j'ai trouvées hyper intéressantes, où là, il y a eu des axes de travail qui ont complètement différé du tabac. Tu vois, je pense que je l'avais déjà évoqué dans des vocaux précédents, sur l'enfance, sur des choses à régler, et puis après, plus sur des attitudes de vie, tu vois, finalement, apprendre un peu plus à se connaître, et puis apprendre à être aidé par l'autre, surtout, parce que finalement, c'est un peu la clé de tout, tu vois. Là, que ça soit la thérapie pour, j'ai envie de dire, pour ma vie personnelle, pour mes expériences d'enfance ou pour le tabac, je pense qu'une des clés, c'est accepter de se faire aider. Même si on est cynique, même si on est moqueur, même si on est parfois un peu prétentieux ou dans le jugement de certaines aides qui peuvent exister, chose que j'ai pu être. Je pense que finalement, se faire aider, c'est... se laisser du temps et se faire aider, c'est hyper important. Et donc, du coup, ça me permet de conclure sur une de tes dernières questions, je pense, sur pourquoi j'ai fait ce journal de bord avec toi, si ça m'avait... et en tout cas, je sais pas si tu m'as posé la question, ça m'avait apporté quelque chose, mais moi, je te le dis, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, puisque effectivement, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à une aide, et puis parler à quelqu'un de ça fait du bien. C'est la première fois finalement, et est-ce vraiment anodin? Peut-être, probablement pas. C'est la première fois que pendant une tentative, enfin, pendant un arrêt, parce que j'en ai eu, je te dis, 6 ou 7 avant, c'est la première fois que je parle à quelqu'un. Avant, c'était un process que j'ai fait en solitaire total. Là, pour la première fois, non. Donc, grâce à toi, grâce à ce journal de bord. Donc, si j'avais un conseil à faire, c'est ne soyez pas seul. Faites-le. Faites un journal de bord. Envoyez des vocaux à vos potes. Écrivez. Envoyez des vocaux à vous-même. J'ai envie de dire, c'est pas très français ce que je dis, mais communiquez. Parlez à quelqu'un. Parlez aux proches. Je pense que ça m'a aidé. Je pense qu'il faut s'ouvrir et pour se regarder à l'intérieur, il faut quand même s'ouvrir à l'autre au sens global du terme. Et donc, du coup, il faut pouvoir communiquer de quelque façon que ce soit à quelqu'un d'autre. Franchement, ça a été hyper salvateur. Donc, les gars, les filles, quand vous arrêtez de fumer, faites un journal de bord. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'avoir un journal de bord ou de pourrir de messages vocaux vos amis.
Merci infiniment Cédric pour ton témoignage et bravo pour ce parcours. Donne-nous des nouvelles, si ça se trouve il y aura un journal de Bridget Cédric Jones 2, mais qui n'aura rien à voir avec le tabac parce que maintenant c'est bien loin derrière toi. Chers auditeurs, chères auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon sevrage!